Bienvenue chez Cubitus, je t'explique Next Station London. Next Station London, c'est pour 2 à 4 joueurs et joueuses. Vous pouvez jouer à 2, à 3 ou à 4, ce sera bien. D'accord? Alors normalement, c'est avec des crayons. Ici, avec le bar, on les utilise pas mal, donc on a rajouté des marqueurs de la même couleur. C'est un jeu de flip and write, c'est-à-dire c'est un jeu dans lequel on va cocher des cases après avoir retourné des cartes. Donc on a des cartes ici, ça c'est une petite extension, d'accord, qu'on va mélanger et qu'on va retourner une par une. On va chacun prendre une carte qui est vide, d'accord? Alors, je n'ai pas fait de tri avant, donc je vais vite aller chercher les cartes vides ici derrière. Hop, mais vide. Très bien. Donc, chacun va avoir devant soi un plan de Londres, d'accord? Et chacun va avoir devant soi un marqueur. Tu seras avec le marqueur rose, le mauve, le vert, et moi, je commence avec le bleu, d'accord? On va retourner une carte. On va retourner une carte. Ici, au centre de la table, c'est un triangle. Je dois donc faire un trait qui suit les pointillés qui sont ici, en ligne droite, ça c'est important, qui va de mon point de départ, qui est ici le bleu, jusqu'à un triangle. Je pourrais donc, par exemple, faire ceci. D'accord? J'ai coché ma case, tout le monde va le faire. Lui va commencer par le mauve, qui sera là-bas sur son propre papier, le rose là, le vert là-bas. Ça va? Et puis, on va sortir une deuxième carte. Alors, c'est un pentagone. Je vais donc pouvoir relier désormais un des deux bouts de ma ligne, d'accord? Donc je pourrais faire ceci, partir de mon triangle que je viens de cocher, ou de ma station de départ. Ici, je vais peut-être rejoindre mon pentagone, d'accord? Je vais faire ceci de manière à ce qu'on sorte des cartes petit à petit. Donc je vais sortir le rose du paquet. Pourquoi? Parce que il y en a différents dans le paquet, un certain nombre, d'accord? Il y en a 5. Si à un moment donné, la cinquième carte sort, la cinquième carte rose sort, c'est la fin de la manche. Donc parfois, il y a eu toutes les cartes, d'accord? Parfois, toutes les cartes sont sorties. Parfois, la manche s'arrête après 5 cartes. Il y a des petits jokers qui vont me permettre d'aller où je veux. Je vais donc compléter petit à petit des lignes, d'accord? Je vais aller au rond, puis je vais aller au pentagone, je vais aller au carré, puis je vais pouvoir aussi partir de l'autre côté, aller vers le triangle, etc. D'accord? Donc ici, j'ai eu une assez grande ligne. Quand je vais rentrer sur une zone où il y a des petits triangles comme ça autour, je vais colorier une case. Ce sont des points d'intérêt dans Londres qui sont intéressants à aller visiter. Quand la cinquième carte sort, c'est la fin de la partie. C'est la fin de la manche, pardon. On va compter ces points. Ici, je vais compter donc le nombre de zones dans lesquelles je suis présent. Ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais il y a 9 zones présentes, il y a 12 zones présentes, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y a en plus de ça, 4 petites zones dans les coins, ça fait 13 zones. D'accord? Je vais compter le nombre de zones dans lesquelles je suis présente. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 zones présentes. Je vais le multiplier par la zone dans laquelle j'ai le plus de stations cochées. Ici, c'est 3. 1, 2, 3 qui sont présentes ici. Je vais donc mettre 5 ici. Alors, écrire à l'envers, c'est compliqué. 5. 3 stations ici. Et j'ai traversé 0 fois la tamise qui est présente ici. Je vais donc faire 5 fois 3, ça fait 15, plus 0. Je devrais donc marquer 15 points à cette manche. C'est pas terrible du tout. D'accord? Ensuite, on va faire translaser les bics comme ceci. D'accord? On va donc, la manche suivante, on va remélanger les cartes et je vais commencer la manche suivante avec le bic vert. On va faire ça 4 fois et on finira donc avec un trajet comme ceci. Alors ça, c'est un peu brouillon. Je vais vous prendre une autre. Hop, ici, comme ceci par exemple. D'accord? Il y a marqué des points pour toutes ces catégories. On va regarder qu'on a un bonus qui est égal à 4 points ici, parce que c'est la dernière case qui a été cochée, qui n'est pas prise en compte, c'est la case d'après. D'accord? On va avoir 4 points ici. Pour chaque traversée de tamise, on marque 2 points supplémentaires. Attention, on n'a pas le droit, quand on construit nos lignes, de se croiser. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit sur ma ligne de métro ici, si je suis présent ici, je n'ai pas le droit de faire ça. Ça, c'est interdit. D'accord? Par contre, si à un moment donné, je suis ici, je rejoins la station de métro ici, ben, je vais pouvoir continuer derrière parce que je peux croiser les lignes en station seulement. D'accord? Donc ça, c'est important. Les règles vont varier. Il y a Next Station London, Next Station Paris et Next Station Tokyo qui vont légèrement faire varier le système de points. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retourne des cartes, on coche des cases et on regarde qui marque le plus de points. C'est rapide, c'est fluide et c'est agréable à jouer. Bon amusement!